Bon jeudi, chers fans de la famille royale. Le prince et la princesse de Galles font une pause dans leurs fonctions royales pendant les vacances scolaires de leurs enfants. Il ne fait aucun doute que leur nouvelle portée de chiots fait la une des journaux, car leur adorable cocker noir, Orla, aurait accueilli 4 chiots. Orla a été photographiée partageant la vedette avec la princesse Charlotte à l'occasion de son 7e anniversaire en 2022. Et le prince William et Kate ont également partagé une photo de leur chienne à l'occasion de la Journée nationale des animaux de compagnie le mois dernier. La famille royale fera une apparition remarquée lors de plusieurs événements majeurs dans les semaines à venir, notamment la parade des couleurs, la journée de la jarretière Royal Ascot et la prochaine visite d'État en France. La dernière, récolte, de Meghan. La duchesse de Sussex a partagé une photo de ces derniers, achats de jardin, sur la page Instagram de sa marque Lifestyle mercredi. En présence de son adorable chienne Mia. Elle, achat, présenté dans un sac tissé, comprenait des brocolis, des carottes, des poivrons rouges et de la laitue. Ainsi que des oignons nouveaux et diverses herbes fraîches, tandis que Mia enfouissait son visage dans la pile de provisions. La coiffure de mariage, dégoûtante, de Lady Frederick Windsor. Sophie Winkleman, épouse de Sir Frederick Windsor, s'est confiée sur son mariage de 2009. Le décrivant comme une journée chaotique et brumeuse plutôt que comme une journée de rêve. Dans une nouvelle interview sincère, elle se souvient avoir détesté sa coiffure. Porter une robe, aboyante, choisie par sa belle-mère, la princesse Michael de Kent. Et avoir été trop préoccupée par son déménagement imminent à Los Angeles et son nouveau travail d'actrice pour se concentrer sur le grand jour. Le jardin de la reine Marie. La reine du Danemark a partagé une série de photos du magnifique jardin de la famille royale au palais de Fredensborg. Des fleurs sauvages, dont le silène rouge et la prime-vert officinale, fleurissent sur le vaste terrain de la résidence royale. La pluie tant attendue est enfin arrivée et notre jardin sauvage est maintenant en pleine floraison. Avec l'espoir de l'ascension du Christ au ciel, a écrit Marie en légende. Un journaliste confirme la grossesse de Béatrice Borromée. La belle-fille de la princesse Caroline, Béatrice Borromée, attendrait son 3e enfant, une petite fille. L'information nous est parvenue par la journaliste et fondatrice d'Icon Magazine, Inga Grise, qui a assisté mardi au défilé Dior Croisière 2026 aux côtés d'une pléiade d'invités prestigieux, dont la belle-fille de la princesse Caroline. Nouveau portrait de Kate. Le photographe Josh Chinet a partagé un superbe nouveau portrait de la princesse de Galles, pris lors de son voyage dans les îles écossaises au début du mois. Kate a vanté les bienfaits des sorties en nature et a souligné l'aide qu'elles lui ont apportée pendant une période difficile, durant son traitement contre le cancer l'année dernière. Albert et Charlène ouvrent les portes du palais. Une nouvelle visite d'État est confirmée. Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendront à Monaco pour une visite d'État la semaine prochaine, du 7 au 8 juin. Ils seront rejoints par la famille royale de Monaco. Le prince Albert et son épouse, la princesse Charlène. L'annonce de leur visite d'État a été confirmée mercredi sur le compte Instagram officiel de la famille royale de Monaco. La princesse Elisabeth apparaît au cœur de la tourmente à Harvard. La princesse Elisabeth a rejoint sa mère, la reine Mathilde, pour une sortie somptueuse en début de semaine. La princesse belge, âgée de 23 ans, est rentrée chez elle après avoir terminé la première année d'un master de 2 ans à l'université Harvard. Mais sa place l'année prochaine pourrait être compromise en raison de l'interdiction imposée par l'administration Trump aux étudiants étrangers. L'affaire étant actuellement devant un juge fédéral à Boston. Thé royal. Le château de Balmoral, résidence privée du monarque en Écosse, nous a offert un aperçu des mets alléchants proposés. Avec l'arrivée des premiers convives pour le week-end de lancement du thé de l'après-midi. On peut y lire, le menu 2025 propose une sélection de plats délicieux, provenant du domaine et d'autres producteurs locaux, tous préparés avec brio par nos chefs primés et leur talentueuse équipe. Vacances royales au Danemark. Le roi Frédéric et la reine Marie devraient prendre des vacances privées en famille à l'étranger ce week-end, selon leur emploi du temps. Frédéric étant souvent absent de chez lui, son fils aîné et héritier, le prince héritier Christian, 19 ans, assure habituellement la régence en son absence. Mais cette fois, le palais royal danois a nommé la reine Margrethe chef d'État du 30 mai au 1er juin. On peut y voir Frédéric et Marie en voyage avec leurs 4 enfants. Une merveilleuse soirée. Bonjour. Konnichiwa et salutations à tous. Je suis Rebecca Lewis, de Los Angeles,
qui vous emmène dans les dernières heures de l'article d'aujourd'hui et vous présente cette nouvelle de dernière minute. La princesse Maria Carolina de Bourbon se dit, très chanceuse d'être en vie, après un grave accident de moto. La fille de 21 ans du prince Carlo, duc de Castro, a été hospitalisée d'urgence et placée en soins intensifs après avoir heurté un mur à vélo. Nouveau rôle d'Eugénie. La princesse Eugénie a été nommée ambassadrice mondiale de Tirti-Sea-Fort Coral. Une exposition et vente d'art dédiée à la conservation des récifs coralliens. C'est un hommage mérité à la princesse, fervente défenseur de l'environnement et de la préservation des océans, qui occupe actuellement le poste de directrice associée à temps plein à la galerie d'art Oser et Weert. Nouvelle photo royale. Le palais royal danois a partagé des portraits inédits des plus jeunes enfants du roi Frédéric et de la reine Marie. Les biographies du prince Vincent et de la princesse Joséphine présentent désormais des photos plus récentes des jumeaux, restés largement dans l'ombre. Tendance pour la maison royale. La magnifique résidence de campagne du prince William et de Kate, en Méhol, leur a offert de nombreuses occasions de mettre en valeur leur talent de décorateur. Et l'une d'elles est incontestablement en avance sur son temps. Sur une photo prise par la duchesse de Cambridge de l'époque, la princesse Charlotte, âgée de 6 mois, est joliment installée sur une chaise Vichy magnifiquement rembourrée, un imprimé tendance de 2025. Le Vichy a connu un immense succès en 2025, surtout avec l'arrivée de l'été. Il n'est plus réservé aux nappes d'extérieur, ce motif à carreaux audacieux envahit toutes les pièces de la maison, explique Rachel Avery, rédactrice en chef de la rubrique Maison de Hello. Kate et les tendances de la génération Z. La princesse de Galles s'est imposée comme l'une des membres les plus stylés de la famille royale. Mais saviez-vous que la femme de 43 ans a intelligemment adopté certaines tendances de la génération Z ces dernières années? Nœud oversize, pièces gore-corps. Pantalons larges et chemisiers et robes d'inspiration cottage-corps sont tous des pièces plébiscitées par la génération Z et constituent des changements faciles à intégrer à votre garde-robe. Lorraine Bulla, rédactrice mode et experte, confie à Hello. Il est clair que Kate privilégie des tenues plus adaptées à la génération Z. Peut-être pour éveiller la curiosité des jeunes générations à l'égard de la famille royale. Et certainement pour rester à la pointe de la mode dans le monde des micro-tendances en constante évolution, tout en conservant une élégance naturelle. Et voilà. Avant de conclure, avez-vous écouté le dernier épisode du podcast à Right Royal? Rejoignez Andrea et Amy pour un épisode consacré à la famille royale en pleine floraison, alors que nous accueillons le printemps avec le RHS Chelsea Flower Show. Découvrez les analyses exclusives de la rédactrice royale Emily Nash, qui a accompagné le roi et la reine pour admirer la rose du roi. Ainsi qu'un aperçu des derniers projets vidéo du prince et de la princesse de Galles. Des reports de mandats royaux et une discussion avec l'invité spécial Robert Jobson sur les derniers événements royaux.